J'ai de nos traditions le souvenir d'un rituel qui consiste à abreuver de quelques gouttes d'eau un coq que l'on prépare au sacrifice. Cette courtoisie macabre était, m'a-t-on dit, une manière de rendre à la victime sacrificielle les derniers hommages. Le PRD de maître Adrien Rumbedji, qui tel un poulet de sacrifice s'est lui-même offert en victime expiatoire, attendait probablement en récompense cette rafraîchissante libation avant que s'abatte sur son destin politique le couteau de la rupture. Or, ce maigre lot de consolation que Adrien Rumbedji croyait lui être dû, finalement tarde à venir. Devenu à la politique béninoise ce qu'un préservatif usagé est au plaisir de la chair, le PRD de maître Adrien Rumbedji a en quelques jours perdu de sa superbe, mettant son président d'honneur au bord de la rupture d'anévrisme. La vieillesse, dit-on, ne rend pas un con plus sage. Il devient juste un vieux con. Il appartient désormais aux militantes et militants du PRD d'avoir le courage de refuser le destin tragique auquel les condamnent les sombres marchandages de leurs leaders politiques. Un destin politiquement tragique dans le sens le plus étymologique du terme, car tragique vient du grec tragos, qui veut dire bélier, en référence au bélier qu'on sacrifie. Il nous est rapporté par les légendes de nos traditions qu'en suivant l'arc-en-ciel dans sa trajectoire stellaire, on arrive immanquablement aux sources de la fortune et du bonheur. Hélas, l'arc-en-ciel de maître Adrien Rumbedji aura mené les Wémenous à l'anéantissement politique et à la disparition au sein d'un ensemble fascisant et ethnocentré, l'UPPRD. Si, comme le prétend une fable de La Fontaine, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, sachez, compatriotes mes frères, que toute dictature vit aux dépens de ceux qui y adhèrent. Ainsi, les profiteurs d'aujourd'hui seront, à n'en point douter, les victimes de demain. Le lâchage en plein vol de Bruno Amoussou, anciennement éminence grise d'une dictature qu'il aura contribué à installer, témoigne de ma prémonition. En intriguant pour remplacer Dadje, Ragbe n'a fait que prendre sa place sur l'échafaud. Et comme le ridicule point ne tue, il se murmure aussi que les FCBE seraient désormais alliés à RLC. Que peut-on en dire si ce n'est que Paul Rumpet et son complice dans la bêtise Irénée Agossa sont aux joutes électorales ce que les chevaux non partants sont au PMU. Un couple de simples d'esprit dont la mission est de jouer les agents commerciaux pour la dictature de Talon Patrice. Du bloc républicain, je ne dirai que peu de choses, me contentant de voir Talon Patrice s'échiner à en faire une coquille vide, tirant en coulisses les fils de l'implosion de ce parti. En lui restant fidèle, les personnalités politiques du bloc républicain ont creusé leur propre tombe. Leurs espoirs s'en iront bientôt comme un corbillard va au cimetière. Constatez donc avec moi, compatriotes mes frères, que la nébuleuse des partis sous tutelle de Talon Patrice sont en réalité la contradiction parfaite des réformes politiques qui ont pourtant servi de prétexte au massacre des populations, à la privation des libertés individuelles et à la mise à sac de nos institutions démocratiques. Le dictateur prétendait vouloir combattre la transhumance politique. Aujourd'hui, c'est devenu la norme. Il prétendait vouloir faire de la place aux jeunes et aux figures d'avenir.
Eh bien, que nenni, vous avez des duos de momies politiques, Rungbedi et Djogbenu en tête, qui se refusent à rejoindre les poubelles de l'histoire. Par ces réformes politiques, Talon Patrice promettait une classe politique honnête et travailleuse. Aujourd'hui, vous avez au contraire des hordes sauvages organisées en gangs politiques et compagnons d'Ali Baba. Voilà la triste réalité des réformes politiques au Bénin. C'était moi, Ronvi, votre frère, dans Dimanche Politique. UPRD et BR ne sont pas des partis politiques. C'est à ceux qui en ont des cartes d'adhésion que je m'adresse. Déchirez-les. UPRD et BR sont en réalité des syndicats professionnels du crime et de la bêtise. Si, comme moi, l'immoralité vous rebute, que l'injustice vous fait vomir et que vous considérez la médiocrité comme le pire des vices, alors je vous le répète, n'entrez pas dans la nouvelle année avec des cartes d'adhésion du PRD et de BR. Comment pouvez-vous adhérer à des regroupements UPRD et BR dont l'essentiel des initiateurs furent au temps du gouvernement Yayi Boni des espions infiltrés par l'actuel tyran pour déstabiliser la gouvernance de son prédécesseur? Cela signifie que jamais leur mission n'a été de bâtir et de construire au profit du pays. L'essence ontologique, intellectuelle et idéologique de ces gens est de détruire, de déstabiliser, de torpiller et, tels des termites, de ronger de l'intérieur. Agir au profit du peuple en faisant fi des intérêts particuliers leur est étranger. Ils en sont tout simplement incapables et leur bilan à l'hémicycle le prouve à satiété. Tenez, Djogbenu Joseph, hypostase maléfique d'une dictature dont il disait pourtant prévenir l'avènement sous le régime de l'ancien président Thomas Boni Yayi. Comment pouvez-vous faire confiance à un imposteur dont le seul fait d'arme politique est d'avoir usurpé la direction d'un parti politique dont il a expulsé les fondateurs historiques? Djogbenu Joseph est à la politique ce que la dépigmentation est à la beauté féminine, et d'avoir lié à UP le destin du PRD de Maître Adrien Rungbedi, un commercial politique, expert en marchandage du vote des Wemenu depuis près de 60 ans, ne fait que confirmer l'hypothèse que je viens d'énoncer. Donnez-moi les références d'une seule loi que le Parlement monocolore UP et BR a fait voter pour protéger les plus vulnérables. Payer à plus de 2 millions par mois pour regarder ailleurs pendant que les cotonculteurs meurent sous l'effet du glyphosate dont le tyran est le principal importateur. Payer à plus de 2 millions par mois pour regarder ailleurs quand les producteurs de soja se font littéralement arnaquer par le tyran désormais principal négociant agricole du pays. Ils ont été payés à coups de millions, véhiculés, puis grassement rétribués en indemnité, pour ne rien dire quand le corps enseignant, privé de tout, a été réduit en esclavage, compromettant ainsi durablement notre système éducatif. Le sort des dialysés que le tyran a laissé mourir au point où à ce jour peu survivront. Les prêts obligataires intempestifs desquels ne tirent profit que quelques sociétés du tyran n'ont jamais suscité chez eux le désir d'exiger une enquête parlementaire. Le trafic de drogue dont nous sommes désormais la principale plaque tournante, le terrorisme dont nous sommes devenus une des principales victimes n'ont plus, non motivé, une quelconque demande d'explication
d'une législature dont Louis Vlavonou, dit le dormeur, aura été le principal symbole d'inefficacité, de mutisme coupable, de connivence, voire de complicité criminelle contre le peuple béninois. Faire la liste des crimes, délits et compromissions de la législature monocolore sortante vous plonge dans un état de dépression que je souhaite m'épargner en cette veille de Nouvel An. Vous tous qui les soutenez, je vous rassure, oui, ils vous soutiendront en retour. Ils vous soutiendront comme la corde soutient le pendu. Compatriotes, mes frères, je reviens ce soir pour mon adresse à la dictature. C'était moi, Ronvi.